Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel audio. Euh, je voulais pas forcément faire un audio, mais je lance le record, on verra bien ce qui en découle. Qu'est-ce qui me chatouille là? Bah alors, bah non, hein. Hmm, Je vous trouve étrange. Je trouve les êtres étranges, très étranges. J'allais dire suspect, mais pas tant que ça. Plutôt très étrange, très bizarre. Je ressens des choses et mais donc, pardon, c'est pas très clair ce que je dis. Je ressens des choses qui me confirment ce que sont les êtres, hein, c'est-à-dire réels pour la plupart. On peut aussi ressentir plusieurs, plusieurs provenances de la vibration de l'être, ou plusieurs couches de cette même vibration. Le problème, c'est qu'on dit couche, les gens croient qu'on peut le traverser comme ça, aucunement. Donc, je dirais plutôt plusieurs stades, plusieurs paliers. Palier, c'est pas mal. D'une même vibration. Après, beaucoup vont croire que je scanne les êtres. Non, c'est eux qui débordent. Ils ne font que ça, ils ne ressentent rien. Ou plutôt, rien. Ça, c'est ce que je dis souvent. Pardon, c'est pas exactement vrai. Ils ressentent extrêmement peu. Quasiment rien. Et surtout, ils n'ont pas aiguisé leur ressenti. Pour une raison qui m'échappe. Qui m'échappe fortement. Certains, Certains, c'est probable que cela soit pour se préserver, pour ne pas trop ressentir. Mais en même temps, oui, pourquoi pas se préserver? Pourquoi pas? Si c'est intelligent, décisionnel, si c'est lucide, ça me dérange pas. Enfin, ça va jamais me déranger, hein. C'est dans le sens du soutien que je vous dis ça. Euh, mais s'ils ne ressentent rien, ou très peu, ils sont préservés de ressentir ces intenses vibrations. Mais quand très peu d'êtres ont des ressentis vibratoires développés. Et quand t'en rencontres un, certes, il paraît un peu plus instable, mais en réalité, cela dépend de ce que tu aimais. Cela dépend de ce que tu débordes. Cela dépend de ta signature vibratoire et de ton état d'être. On va mettre sur ces gens, et dont j'en fais partie, sur ces êtres, l'étiquette de beaucoup de choses. On va ben, disons qu'il y a une telle différence entre l'être qui ne ressent quasiment rien. Donc en fait, il y a trois un peu catégories. Il y a celui qui ne ressent quasiment rien et qui le sait, mais d'une certaine manière, soit il n'a pas les outils, soit il n'est pas assez convaincu que ressentir est utile, mais c'est plus que utile, hein. C'est ce qui fera de vous un être anéanti ou non, hein. C'est la base de tout, hein, le ressenti. Ici, c'est la base de tout, hein. La plus grande puissance est basée sur le ressenti. La plus grande puissance qui peut exister est basée là-dessus. En tout cas, le ressenti vous en donne accès. Puissance, bien évidemment, qui sert à vous préserver. Euh, Sinon, c'est du pouvoir si c'est pour dominer l'autre. Le pouvoir n'est pas intéressant. Le pouvoir est pour le faible.
Celui qui a beaucoup de pouvoir dans la matière est une petite pute et est une princesse. Petite pleureuse est une gamine. Je le regarderai avec un mépris titanesque, entouré de, tu sais, un mafieux ou n'importe quoi. J'en ai rien à branler de me prendre une balle. Je ne pourrais être qu'en totale sincérité avec l'immonde merde qu'il est. Son pouvoir est plus que ridicule. De toute façon, la moindre pensée négative qui sort de son espace mental et qui m'atteint pourrait être une justification d'exécution instantanée dont lui ne pourra rien faire parce que c'est son être qui va mettre fin à ses jours euh, par honte quelque peu. Pas seulement, mais par honte d'être tellement décalé avec soi qu'il ne peut reconnaître le divin quand il le voit dans l'autre. Et bon, encore une fois, je sais pas si ça dessert ou si ça sert mon propos. C'est un petit exemple. Euh, C'est-à-dire que bon, c'est peut-être un peu extrême le mafieux, mais ces êtres qui ne ressentent rien ou très peu, ça veut pas dire qu'ils croient pas ressentir des trucs. Mais c'est évident qu'ils sentent rien. Pourquoi? Parce que quand tu vibres quelque chose, il le sent pas. C'est pas normal. Surtout si tu es en communication directe avec lui, que ce soit au téléphone ou en face, ou par audio, ou même par message. Ces êtres-là, et pour moi c'est la majorité, hein, ne basent pas leur existence sur le ressenti, mais ils le basent sur plein d'autres choses. Les émotions. Ils croient que l'émotion c'est ressentir. Non, tu ne ressens rien si tu as des émotions. Euh, Il faudrait explorer ce qu'est l'émotion. Faudrait vraiment explorer ce qu'est l'émotion. Parce que quand t'as des émotions de joie et machin, et bah t'es content, bah tant mieux. Mais où est ton ressenti? Ah moi je suis sensible. Non, t'es émotionnel. T'es pas sensible du tout, tu sens rien. Ta gueule. Enfin ta gueule. C'est pas ça que je dirais à quelqu'un qui me le dit. Je lui dirais l'émotion n'est qu'une partie de ce que tu ressens. Pourquoi te focaliser sur cette pointe de l'iceberg? Pourquoi est-ce que tu te focalises tout le temps sur ce qui est euh, émergé? Ouais, émergé, voilà. Alors que ton intention intelligente et ta lucidité te portent plutôt sur ce qui est immergé. Et tout le monde croit énormément. J'ai pas arrêté d'en croiser durant toute ma vie, ressentir des choses, mais en réalité ils ne ressentent rien. Enfin, pas rien, pardon. Il faut que j'arrête de dire ça. Ils ne ressentent pas au niveau vibratoire. Ils ressentent émotionnellement, psychiquement, sentimentalement, énergétiquement. Il y en a de plus en plus. Mais vibratoirement, non. Très peu. Très peu. Ou alors, très lentement. Très lentement, c'est pas un problème. Enfin, c'est peu pratique, mais le résultat est le même. Ça va leur prendre des mois à digérer la vibration qu'ils ont ressentie. Parce que leur ressenti n'est pas du tout aiguisé. Mais cependant, il est étendu. Ouais, il y a une différence. On peut avoir un tout petit ressenti ridicule, mais extrêmement aiguisé. Ce qui permet d'être extrêmement précis, et ce qui permet justement d'être extrêmement efficace dans le ressenti. Mais malheureusement, quand il n'est pas très étendu, donc pas très nourri, il a quand même une tendance à, à voiler une partie de l'ensemble. Et ça peut perpétuer une altération de son savoir éventuellement, une altération aussi de ses capacités. Euh, Parce que la vibration que vous ressentez, pas nécessairement de l'autre, hein. Encore une fois, c'est un exemple.
Mais toujours le plus important de ressentir, c'est sa propre vibration dans son champ vibratoire. Euh, c'est ça qui est très important. Mais il est vrai que si votre ressenti, vous l'aiguisez, vous agissez pour l'étendre. euh, oh bah tiens, il y a un truc là. Ok. Euh, vous devez discerner une chose importante. C'est que cela va vous ouvrir davantage. Pas forcément que vous n'êtes pas suffisamment hermétique. Disons que vous allez sentir votre propre vibration, mais aussi le reste des vibrations. Et certains diraient de trier. Mais toi, tu veux trier un océan de gouttes d'eau. Bonne chance. Non, non. Et tout rejeter, c'est te couper du ressenti aussi. En fait, avoir un ressenti vibratoire développé a un prix. Ce prix est d'être entouré constamment d'archontes et d'êtres qui ne maîtrisent rien et qui ne gèrent absolument rien au niveau vibratoire. Enfin, rien, parce que tu es très sensible. Donc, vu que tu es très sensible, l'être qui gère un petit peu, c'est pas suffisant. L'être qui gère moyennement, ça va. Mais quand il gère pas, ça n'est pas tolérable. Ça n'est pas toléré. Et l'être qui gère énormément, c'est aussi un être qui ressent beaucoup. Qui ressent à la même hauteur de ce qu'il peut gérer, en fait. Donc, moi-même, je décide plutôt de m'isoler totalement de tous les êtres qui n'ont pas une maîtrise vibratoire un ton soit peu développée. Mais une maîtrise vibratoire qui se développe bien évidemment en parallèle du ressenti. Si tu ne ressens pas la vibration, à quel moment peux-tu entrer dans une harmonie avec elle? Comment peux-tu ne pas déborder, ne pas dépasser, être dans l'harmonique de cette sonorité, si je puis dire. Silencieuse, mais tout de même. Ce n'est pas leur faute s'ils ne maîtrisent pas. Enfin, si, mais je veux dire, pas leur, tu vois, s'ils ne sentent pas. S'ils sentaient, ils le corrigeraient immédiatement. Parce que c'est pas une question de contrôle, hein. Encore une fois, c'est une question, bah, bien évidemment, de respect, de sincérité, d'amour, de principe de liberté, de tous les principes finalement, et de respect. Voilà, c'est surtout du respect. Mais en fait, c'est surtout se respecter soi-même. Parce que il y a plein d'êtres qui sont persuadés de plein de trucs. Et peut-être que certains croient que j'en fais partie. Alors, est-ce qu'il y a un certain nombre de choses que je me persuade? C'est possible, hein, j'avoue. Cependant, le fait de le vivre en constance et en dépassant ce vécu à chaque seconde quasiment, ou en tout cas quand c'est possible, me laisse croire que ça n'est pas, ce n'est pas un enfumage, un auto-enfumage de ma part. Dire que je suis constamment dans la grâce divine serait faux, évidemment. Mais pourtant, seul, je suis dans le royaume. Seul, je suis monarque. Et seul, les mots ne suffisent pas. Ça n'est ni une hypnose, ni un effet de possession ou autre très étrange, tu sais, où les gens ont l'impression d'être en paix, mais ils ne le sont pas. Ça me perturbe, ça, je vais aller voir ce que c'est. Ils ne le sont absolument pas. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une toile d'araignée. Je me suis dit, c'est une sacrée teuté, quoi. J'aime bien les araignées. C'est des copines. Euh,
Bon, ouais, bon, enfin, par contre, ouais, il y en a des ici, elles sont très corrompues. Mais j'aime bien les araignées. Enfin, non, je suis. Enfin, mon personnage et mon corps sont phobiques. Mais moi, je les aime bien, tu vois. Alors, c'est là aussi, hein, dissociation, oui et non, ça dépend du point de vue. Moi, j'appelle ça se recentrer. Donner le pouvoir à son corps est stupide. Ne pas y être attentif et le laisser mourir ou le laisser souffrir l'est tout autant. Mais pourquoi continuer à être cette créature qui subit? Pourquoi continuer à être ce créateur amnésique? Hmm. Genre, oui, oui, mais moi, je viens de commencer. T'es sûr? Ça fait 100 milliards d'années que tu le fais. Ou que tu ne fais rien, d'ailleurs. Ce qui revient à peu près au même s'il n'y a pas de résultat. Vous ne pouvez pas vous galvauder de le faire depuis 20 ans si vous êtes encore terriblement nocif et terriblement instable et terriblement pas du tout au fait de votre propre vibration. Que croyez-vous qui est réellement utile là-dedans? Le retour à soi, oui, et c'est tout. C'est-à-dire, vous retournez à vous-même, je suis moi-même, super, qui es-tu? Ah, je suis un dieu, blablabla. Super, mais tu le vis pas. Ah, mais si, je le vis. Non, tu t'es convaincu, mais tu le vis pas. Bah, bah non, tu le vis pas. Ou en tout cas, pas en totalité. Et ça revient à ne pas le vivre. Si tu le vis en partie. Parce que pourquoi? Parce que l'autre partie, tu t'en veux pas? Ah, ça ne m'est pas encore accessible, mais quand ça le sera? Quand je serai prêt? Qui décide? Ah, mais c'est décidé depuis toujours. Je suis confiant. Ah, tant mieux, hein? Tant mieux que tu le sois. Tant mieux. Mais oui, franchement, tant mieux. Mais c'est quand même. Ça ne te pose pas de problème. Hmm. Est-ce de la sagesse ou de l'ignorance? Ou l'accepter l'ignorance? Ça, c'est sagesse, je suis bien d'accord. Toujours chercher à savoir n'est pas solution. Mais il y a une différence majeure avec ceux qui cherchent parce qu'ils se font chier ou parce qu'ils croient qu'ils ont besoin de trouver, tu vois. Et ceux qui s'apportent un savoir pour équilibrer un vécu, n'est-ce pas? Pour compléter un vécu, pour complémentariser un vécu, pour amener ce vécu vers une harmonie constante et absolue. Comment? Avec le ressenti, d'abord, puis avec le savoir de ce que tu vis. Parce que de le ressentir, c'est bien, mais que ressens-tu? Ah, je sens des flux, je sens des flux. D'où viennent ces flux? Ah, je sais pas, pas besoin. Je fais confiance. À quoi? Si ces flux viennent de dehors, mon pauvre ami. Ah, mais je vais pas tout rejeter non plus. Non. Ressenti. Tu le sauras si c'est ta vibration ou non. Mais tu ne sais pas ce qu'est ta vibration. C'est évident. Ça fait à peu près une année et demie que je soutiens des êtres. Aucun d'entre eux n'a réellement un ressenti vibratoire, en réalité. Et ça m'a sauté au visage avec le dernier copain que je soutenais. Je me suis dit, mais en fait, il ressent rien. Enfin, rien. Très peu. Je me dis, mais du coup, les informations, le savoir ne peut pas être utilisé, même si lui-même est dans l'auto-instruction. Pourquoi? Parce qu'il n'aiguise pas son ressenti vibratoire. Euh, et que moi je dis oui, mais il le fait pas. Et l'autre il me dit ouais, mais comment je fais? Bah, bah tu le sais intérieurement, il faut aller excaver ce savoir-là.
lié à ton ressenti. Il y a un savoir immense, euh, très étendu, relié au ressenti, en chacun. C'est les clés de ton ressenti, n'est-ce pas? Et les clés aussi de ta propre vibration. Parce que te focaliser sur la vibration extérieure sans ressentir la tienne est du pur suicide, on est bien d'accord. Ressentir que ta vibration et ne pas ressentir la vibration de l'autre, bah c'est très pratique, mais très dangereux aussi. Parce que du coup, tu sais jamais à qui tu parles. Et comme tu crois que tu es puissant alors que c'est pas du tout le cas, parce que la puissance ne vient pas de ce que tu crois. C'est-à-dire, tu sais, les gens, ils se croient puissants alors que ils ne maîtrisent pas leur vibration. Ne savent-ils pas que, vu que leur vibration est chaotique et qu'elle déborde, ça annule toute puissance réelle? Ne le sais-tu point? Pourquoi aucun d'entre vous ne représente une menace pour moi? Parce que vous ne ressentez rien. Donc vous êtes extrêmement faible d'un point de vue de la puissance réelle. Extrêmement faible. Vous n'êtes qu'une poussière sur mon chemin, pas plus. Et encore, c'est parce que je vous aime et que je décide de vous considérer. Mais en réalité, vous n'êtes rien, car vous ne ressentez rien. Donc, vous ne vivez pas. Donc, vous n'existez pas réellement. Vous existiez, vous existerez, mais présentement, si vous ne ressentez rien, vous n'existez pas. Vous existez psychiquement. Mais le psychique, s'il n'y a pas de cerveau, il n'existe pas. Si on met une balle dans la tête à tous ces sous-races, un par un, vous cessez d'exister si vous êtes un règne psychique, n'est-ce pas? Surtout que le psychique est relié au conscient collectif d'une même espèce, n'est-ce pas? Vous vivez dans la tête des autres, mais vous n'existez pas vraiment, n'est-ce pas? Astralement, c'est le même beans, on peut dire astralement ou énergétiquement, ça revient exactement au même. Vous existez énergétiquement, super, mais vous n'existez pas réellement. Si vous n'avez pas le ressenti vibratoire pour ressentir votre propre vibration. Comment prétendez-vous vous connaître alors que vous ne ressentez pas votre propre vibration? Et attention, quand je dis ressentir sa propre vibration, c'est aussi la vivre. Parce que le ressenti permet de la capter. Mais que captes-tu? Oh, j'ai chaud à l'intérieur. C'est très mauvais signe. Même si ça fait du bien, je suis d'accord. Ah, c'est l'amour. En es-tu certain? Ne serait-ce pas les flammes que tu ressens, mon enfant? Où crois-tu être? Qui crois-tu être? Qui sais-tu que tu es? Et où sais-tu que tu es? N'est-ce pas? Où te situes-tu? Et que ressens-tu? Que vis-tu, putain de merde? Pas dans ta tête, esclave, ni dans ton cœur, martyr, mais dans ton centre, ô Dieu. N'est-ce pas? Et quand je parle de centre, c'est pour l'équilibre. Qu'importe. Les pieds, oui. La tête, ok. Mais que l'un ou l'autre, prison. Seul le centre est pure liberté car il réunifie aussi. Réunifié. Parce que le centre, bien, bon, super, merveilleux. Mais sans réunifier, est-il vraiment actif? Est-il vraiment vivant, ton centre? Pourquoi tu pars toujours du principe que quand tu vas au centre, c'est bon? Qu'est-ce qui est bon? Où vas-tu quand tu vas au centre? Tu ressens des choses? Sans ton ressenti, qu'est-ce que t'en sais si t'es au centre ou pas? Ouais, mais je le sens. Je le sens, je suis centrique. Bon, bah c'est bien. Je vais pas te jeter la pierrasse, c'est très bien. Mais que ressens-tu de ce centre? Que ressens-tu de ton être? Que ressens-tu de ta propre vibration? De ta propre présence? Parce que le ressenti permet aussi de vivre la présence, hein. Pas seulement la vibration. Que je le rappelle à tous, la présence est à l'origine de toute vibration. D'accord? C'est antérieur
Enfin, antérieure. C'est pour qu'on se comprenne, hein. Tout est en simultané, donc venez pas me péter les burnes. Mais c'est pour qu'on se comprenne. La source de toute vibration est la présence du soi, au cas où. Et pas de l'être ou je sais pas quoi, du soi. Ce qui est antérieur à tout être. Ah ouais, oui, on en est là. On en est là. Mais peux-tu le ressentir? Oui. En es-tu capable? Oui. Mais il faut t'en donner les moyens. Il y a une action, il y a des actions, un certain nombre d'actions internes qui te permettent d'élargir ton ressenti, de le rendre plus précis. Alors certes, ce sera plus intense. La vie sera plus intense. Chaque moment sera plus intense. Mais en réalité, n'est-ce pas cela, être en vie? Semblez persuadé que la paix est votre libération, mais un être en paix qui ne ressent rien ou très peu de choses, est-il vraiment en paix? Hmm. Est-ce que cette paix est éternelle? Est-ce que cette paix, au-delà de la constance, parce que c'est... Comment dire? Je veux dire, est-ce que cette paix est réelle si le mec il ressent rien? Si l'être il ressent rien? Le mec il ressent rien, il dit je suis en paix. Bah oui, parce que tu ressens rien. Tu te fous de ma gueule ou bien? Et puis, mais qu'est-ce que ça peut te faire? Ah moi je m'en fous, archonte. Je m'en fous, petit archonte de pute. Mais viens pas commencer à croire que t'es autre chose qu'une merde, hein, si jamais. Désolé, mais c'est pas la paix là, c'est l'anesthésie. C'est la lente agonie dans le tombeau que tu ressens, mon ami. Ce n'est pas la paix. Alors oui, c'est la paix de ta pureté qui enfin peut se séparer du fardeau que tu es. Ah oui, c'est cette paix-là que tu sens, mon ami. Car tu ne ressens rien. Tu ne ressens rien. Et il faut changer cela. Parce que tu ne peux pas... Tu peux prétendre. Tu peux prétendre. En fait, t'es libre, hein, c'est ok. Moi, je vais pas te juger. Enfin, non, je vais pas te juger pour ça. Je vais avoir un mépris naturel et lucide. Parce que je méprise les êtres qui ne s'assument pas. De manière totalement instinctive, hein. C'est dans mes tréfonds que ça se passe, hein. Ce mépris est un noble mépris, hein. C'est le mépris du monarque. Voyez-vous, je suis un roi en mon royaume. Euh, je suis le monarque. Voyez-vous. Et donc, cela peut être perçu comme du mépris. Et en réalité, c'en est en fait. Mais c'est pas un mépris négatif. Je méprise ce que tu t'empêches d'être. En réalité, je méprise le fait que tu t'empêches d'être, que tu t'empêches de ressentir et de vivre. Je méprise cela car je sais que ça te mène à la ruine, à l'abîme et à l'anéantissement. Ce que je méprise, c'est le destin que tu es en train de te forger. Ce que je méprise, c'est la médiocrité perpétuelle qui semble te rassurer. Car tous les autres sont des merdes et tu te dis ah ben c'est normal d'être une merde. Oui, pour un suicidé, pas pour un être qui va vers la vie. En réalité, que choisis-tu? Crois-tu vraiment pouvoir être en vie si tu ne ressens pas? Et la vie provient de quoi, à ton avis? De l'organique? Ouais, il faut arrêter, humain, là. De quoi d'autre ils croient qu'ils viennent la vie, ces glandus? De la pensée? Lol, la pensée est purement synthétique, hein. Stupide animal. Des émotions? Non. Parce que là où est la vie, il n'y a pas d'émotions bouffon de merde. Des sentiments? Déjà un poil plus, mais on va dire que c'est à la frontière de l'abîme, de l'anéantissement et de la vie que tu auras des sentiments. Donc entre deux, oui. Entre le mort et le vivant, Tu sais, quand je dis mort, c'est définitif et anéanti absolument, hein. C'est pas la mort passage, c'est la mort finalité. Définitive.
Donc entre deux, il y a le sentiment. L'énergie? Oui, mais l'énergie est la déjection bâtarde de la vie éternelle. C'est... Bah... L'énergie, c'est comme une merde dans les chiottes que la vie a... C'est la déjection de la vie, l'énergie. C'est ce que la vie rejette, si tu veux. Enfin, rejette. À recycler, tu vois. C'est de la merde. Vraiment. C'est de la vie, mais qui est pourrie. L'énergie est putréfaction, mes amis. N'oubliez pas cela. La vibration, c'est de la vie, mais en fin de vie. C'est de la vie qui, de par le fait qu'elle est émanée, est déjà en train d'être finie. Voyez-vous? Euh, la vibration est déjà... c'est une faible vie. C'est une toute petite vie. C'est même pas de la vie, en fait, la vibration. C'est pas sa volonté ou je sais pas quoi. C'est sa fin de vie. Voilà, j'ai pas d'autre mot. La vibration est la fin de vie de la vie éternelle. C'est ce qui est, c'est son, on pourrait dire son ultime soupir. C'est le soupir de la vie, voyez-vous. Quand elle rejette, quand elle crache les imperfections, cela crée de la vibration. Donc attention si vous dites je suis un être vibratoire. Oui, tu es un être profondément toxique, nous le savons. Ça se sent, surtout si tu ne la maîtrises pas. Ne sais-tu pas que la vibration n'est pas ce que tu crois déjà, et c'est pas vraiment ce qu'on t'a dit. Entre guillemets, moi je ne t'ai pas menti. Simplement, je n'avais pas forcément accès à une certaine époque à cette, à ce palier d'information. Chaque chose en son temps, me diras-tu, je suis d'accord. Cependant, qu'est-ce qui m'a amené jusque-là? Est-ce l'information que l'autre m'a donnée? Très peu. Très peu. À tel point que on n'est clairement pas de la même espèce. C'est-à-dire que si, mais enfin, imaginons que tout continue, hein, dans 2000 ans, à peu près. Dans 2000 ans, moi, je sais pas, moi, je suis cryogénisé pendant 2000 ans et on me réveille. Là, on me réveille, je regarde et je fais, tu sens? Oui. Ah? Ah oui, il sent. Super. Tu vois, genre, voilà, mon espèce, elle est dans 2000 ans, elle est pas maintenant. Vous êtes mes ancêtres stupides qui cassaient des trucs dans des grottes, qui baisaient avec des trous dans des orifices et qui bouffaient de la viande crue. Hein. Comparé à... Bon, il n'y a pas à se comparer, mais... Vous êtes des putains d'animaux, hein, faut bien capter ça. Vous êtes au tout début, ou tout putain de début. Pas tous, mais la plupart sont vraiment au tout début. Et qu'est-ce qui différencie le dieu de l'animal? Le ressenti vibratoire, ou de présence, ou le ressenti énergétique déjà. Pas mal. Bon, après, ceux que j'ai constaté qu'ils avaient un ressenti énergétique, ça dépend ce qu'ils en font aussi. Parce que la plupart du temps, à part le subir et ne pas savoir quoi foutre avec ça, bah, du coup, c'est quand même des animaux, quoi. Bon, c'est des animaux, on va dire, peut-être un poil plus évolués, entre guillemets, c'est-à-dire, genre, les autres, ils grattent dans la terre pour trouver des morceaux de porc. Ça veut rien dire. Ils grattent dans la terre comme des porcs pour trouver des pommes de terre, tu vois. Et les autres, ils cueillent des fruits dans les arbres. Ils sont un peu moins dégènes, mais bon, c'est pas foufou, quoi. Le ressenti. Le ressenti.
C'est tout. C'est simple. C'est évident. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? Ça va être compliqué à exprimer avec des mots. Qui l'a vraiment exprimé ce qu'elle ressentit? Moi, j'ai tenté dans certains audios. Il y a eu quelques informations qui ont été dites déjà vis-à-vis du ressenti, mais c'est très difficile de décrire quelque chose qui est inné. C'est inné pour moi, j'ai toujours ressenti. Alors, au début de ma vie, mon ressenti n'était que énergétique. Enfin, tu sais, émotionnel, sentimental, psychique, énergético-astral. Pas, je n'avais pas accès à mon ressenti vibratoire. Pourtant, il existait déjà. Il m'impactait déjà. Tu sais, pareil. Les êtres, ils disent, ouais, mais moi, je veux pas trop ressentir. En fait, tu ressens déjà. Enfin, tu reçois déjà la vibration. Sauf que tu la ressens pas. Ça change rien. Tu la reçois quand même. C'est pas parce que tu la ressens que tu la reçois. Tu la ressens parce que tu la ressens. Mais tu la reçois avant de la ressentir. Tout le monde reçoit la vibration. Vous baignez dans des champs vibratoires. Perpétuellement, tous sans aucune exception. De Baphomet à Yahvé, à Satan, à Lucifer, à toutes ces... qui sont à peu près le même d'ailleurs, mais plus ou moins. Toutes ces êtres-là, toutes les goules, tous les démons, tous les anges, tous les machins. Euh, tous les êtres aussi. La seule, et c'est pas vraiment une hiérarchie, mais le seul différentiel, c'est ta capacité à ressentir la vibration. Mais tous baignent dans des vibrations. C'est juste qu'ils ne le ressentent pas. Mais ils le vivent déjà. Elle t'impacte déjà. C'est pas parce que tu la ressens qu'elle t'impacte davantage. Quand tu la ressens, tu ressens ce qu'elle te fait. Réellement. Nuance. C'est bien ça, l'importance. Hmm. Alors oui, tu sais. T'es puissant, tu maîtrises. Mais tu maîtrises que dalle. Tu sens même pas ta vibration, tu te fous de ma gueule. Ah si, si, je la sens. D'accord. Et là, si je te dis, tu es en train d'émaner, tu me dis quoi? Non, j'émane pas. Bien sûr que si. Ah non. D'accord, bah dégage, ferme ta gueule, moi je te parle plus, t'es une pute. Oh bah, eh bah oui. Ça veut dire que t'arrives même pas à te dire, attends, lui il ressent un truc. Donc, deux possibilités. Soit l'être qui ressent quelque chose, en fait il ressent rien et il est possédé du cul et bref, tu vois, comme tout le monde, mais pire, ce qui est une possibilité. Soit il ressent réellement, parce qu'il a un ressenti plus aiguisé, plus développé, plus amplifié que le mien, et il me rend attentif sur quelque chose. Et les êtres qui ont déjà la capacité à dire, ah, t'es sûr? Oui, je suis sûr. D'accord, je vais vérifier. Ça, c'est des êtres qui sont bénis des dieux, bordel de merde, et avec qui j'ai un immense respect. Malgré le fait qu'ils maîtrisent que dalle, qu'ils se croient rendus, et en fait ils sont à moitié cons, enfin à moitié cons, ils ont un peu de peine avec le savoir, ils ressentent pas grand chose, ils croient être puissants, ouais, c'est pas grave, tu vois. C'est bien, c'est mignon. Mais ce qui impose le respect, c'est leur capacité de remise en question. C'est leur capacité à se dire, ouais, ok, je ressens des choses, mais lui, il m'a quand même rendu attentif à quelque chose. Et ce qui m'a rendu attentif, soit c'est pas du tout réel, soit c'est carrément réel. Et si c'est carrément réel, ça me donne l'occasion de le vérifier. S'il m'y rend attentif, c'est pas pour rien. Lui, il veut pas mon bien, il veut pas mon mal. Il m'aime, il me soutient, c'est un être centrique, c'est un être épicentrique. C'est le nous. Vous n'êtes rien. Mais ce rien peut devenir quelque chose de merveilleux. Redevenir en réalité. Parce que vous n'êtes rien ici. Pourquoi vous n'êtes rien ici? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous vivez, bordel de merde? Enfin, c'est un peu une provoque quand je dis vous n'êtes rien.
C'est pour, voyez, pour confronter un peu. En réalité, vous êtes, hein, ça c'est sûr. Mais qu'êtes-vous? Ça c'est autre chose. C'est bien gentil de rétracter. Mais ressens-tu ce que tu rétractes? Ressens-tu que fait ta vibration? Réellement? Puis quelle couche sens-tu de ta vibration? La surface? Génial. Il y a 100 000 fois plus dans la vibration qu'à la surface de cette même vibration. Et comment savoir si tu es à la surface? Si ça dure 1 seconde et demie et que ça disparaît, t'es à la surface, copain. Si ça dure pendant 10 heures, 75 heures ou 3 mois, là, t'es dans la profondeur de cette vibration, mon copain. Ah, mais c'est long, 3 mois. Ça n'est rien dans une éternité. Tu es éternel, non? Enfin, t'es un futur suicidé, donc t'es pas si éternel que ça. Tu vas bientôt crever comme tous les autres sous-races de ton espèce. Et c'est bien mérité parce que vous ne ressentez rien, vous n'assumez rien, vous ne rétractez rien, et surtout vous ne cessez de créer la corruption de par ce fait. Tu ne ressens pas l'impact que tu as sur les autres, car tu es incapable de ressentir ta propre vibration. Je te jette pas le caillou, tu ressens rien. C'est normal que tu aies un archonte. Tu peux pas le corriger si tu ressens pas. Tu peux pas l'annuler si tu ressens pas. Ou pas suffisamment, je dirais. Parce que t'as un ressenti, t'as une sensibilité. Mais t'es sensible à quoi en fait? Si je te gueule dessus pendant 1 heure, t'es sensible à quoi? Oh, je suis pas bien parce que. Oh là là. Ouais, ben là, c'est très émotionnel quand même. N'est-ce pas? Euh, Après, ça dépend qui gueule, pourquoi, sur quoi il se base pour te gueuler dessus, etc. hein. D'ailleurs, quand un humain il te reproche des trucs, tu lui dis ferme ta gueule ou je t'exécute, sale pute. C'est comme ça qu'il faut leur parler, hein. Il faut arrêter d'être gentil avec ces merdes. Non, je déconne. Même moi, je leur dis pas ça, mais dans mes yeux, ils le voient. J'ai pas besoin de le dire. Je la regarde comme si c'était le morceau de steak que j'ai bouffé le matin. C'est très clair. Ça a le mérite d'être clair. Mais vous me direz, mais pourquoi tant de colère et tant de violence? Il n'y a aucune violence en cela. Il y a du respect. Il y a du respect. Sauf que vous ne savez pas ce que c'est le respect, en réalité. Vous croyez que le respect, c'est laisser l'autre tranquille. Vous êtes des bouffons. C'est pas ça le respect. Le respect, c'est se préserver. Et préserver l'autre de soi aussi. Et parfois, pour préserver l'autre, il faut lui indiquer le danger proximitif s'il continue de faire de la merde. C'est-à-dire que il n'est pas vraiment en danger, parce que vu que tu as intégré l'amour, tu préféreras t'éloigner, ou faire dégager l'autre, ou lui dire écoute là je te cause pas, tu maîtrises que dalle, voilà, pour l'instant je te cause pas. Et que dalle c'est faux. Il m'est arrivé de dire à des êtres tu n'as aucune maîtrise vibratoire, je te parle pas. Je dis plutôt vous que toi, parce qu'en fait c'est pas un truc individuel, c'est personne ne maîtrise que dalle, personne ne ressent rien. Non mais vous vous rendez compte à quel point vous êtes totalement en décalage avec vos croyances sur vous-même. Très clairement. Ah moi je ressens les flux, les flux. Ah je ressens moi, je ressens. Tu ressens quoi? Tu ressens quoi? Tu ressens? Si tu ressens et que je vibralise en dehors de mon champ vibratoire, précisément sur toi, une vibration éphémère qui disparaîtra après que tu l'aies ressenti, histoire que ça crée rien, etc. Il y a moyen d'émaner en dehors de son champ vibratoire, par exemple pour un soutien, pour des exemples, pour soutenir un être, par exemple, dans sa propre vibration, c'est possible. Attention avec ça aussi, parce que déjà que tu sens pas ta vibration, c'est vraiment pas le moment de jouer aux apprentis sorciers et de croire que tu vas soutenir l'autre avec ta vibration, alors que ta vibration est à 99,99% nocive. Tu ne soutiendras personne en étant un archonte. Ferme ta gueule maintenant. Sauve-toi déjà toi-même et on verra après. Tu es un archonte, hein, ici. Dans le réel, tu es un être. Ici, tu es un archonte.
vibratoirement parlant. Alors si on met un archonte à côté de toi, vous vibrez exactement, euh, quasiment exactement. La seule différence, c'est que lui, son étincelle, elle est totalement opacisée, elle est noire, quoi. Elle est noire, tu vois. Et tu te dis, ah, mais lui, il doit être dégueu et tout. Ouais, mais en fait, c'est un archonte parce qu'il l'est depuis plus longtemps que toi, on va dire. Même si tout est en simultané, mais on va dire, il l'a été plus souvent. Il l'a été avec une plus grande constance. Toi, tu l'es depuis très longtemps aussi. Mais là, vu que tu es dans un corps humain, parce qu'un archonte ne peut s'incarner dans un corps humain, hein, qu'on comprenne bien. Mais en fait, vibratoirement, tu es archontique. Donc c'est faux de dire que tu es un archonte, excusez-moi. Ta vibration est archontique. Ça, c'est précis. Voilà. Pourquoi elle est archontique? Parce que tu ne la vis pas. Tu ne la ressens pas. Tu ne te vis pas, tu ne te sais pas. Donc c'est le vide qui vient, mais pas le vide neutre. Pas le vide parfait, pas le vide merveilleux. Oh putain, la taille du stick mou, quoi. Tu viens de Mésopotamie ou du trou du cul de Quetzalcoatl, toi? Bon, je vais sûrement refaire cet audio. Parce que moi, j'ai pas envie de vous le partager, en fait. Donc peut-être que vous allez l'entendre un jour si je le retrouve et que je le mets en ligne. Mais là, l'approche n'est pas forcément assez efficace. Vu que c'est un sujet très important, il faut que l'approche soit plus efficace que ça. C'est pas assez efficace, je suis pas satisfait. La vibration est bonne, la présence est absolument merveilleuse. Le positionnement est un peu scabreux, mais le message et l'information n'est pas assez stable, n'est pas assez précise, pas assez efficace. Donc cet audio ne sera pas partagé avant un moment. Ou si je retombe dessus, je le mettrai en ligne comme ça. Si tu as un coup de sèche pendant une année, je fais pas d'audio et que je retrouve des audios qui traînent, bah je vous les partagerai. Ce sera probablement celui que tu écoutes là. Donc considère cet audio comme une introduction au ressenti vibratoire, une introduction à vivre sa propre vibration, et une introduction à se savoir vibratoirement parlant. Qui es-tu vibratoirement parlant? Est-ce que ta vibration est-elle archontique? Comment ça se fait que tu es persuadé que c'est pas le cas? Hmm. Pourquoi t'aimes tant être une victime? Qu'as-tu comme problème à être un bourreau? C'est très étrange. Ça me paraît assez évident que si t'en es là et si t'es ici, tes mains ne sont pas blanches, mon ami. Elles sont remplies d'un sang noir et visqueux. N'est-ce pas évident? Ah mais j'ai jamais fait de mal dans ma vie. Dans cette vie, ouais. Es-tu sûr dans les autres? Ah mais moi je suis un ange. Mais les anges ils sont au paradis, pas en enfer. Bouffon de merde. Tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. Ah mais moi je suis descendu à amener la lumière. Wesh, ça va les chevilles ou bien? La lumière de loin elle a pas besoin de toi. Très clairement elle a pas besoin de toi, putain d'archonte à la con. Tu es le réceptacle de toute corruption et tu crois amener la lumière. Ah putain, arrête de fumer du crack, hein. Non mais sincèrement, c'est très mauvais pour la santé. Et en plus, ça te rend davantage ridicule. Ce qui est un con pour un dieu créateur, un dieu de lumière réelle, véritable.
Un Dieu d'éternité, un Dieu de vie. Comment peux-tu te réduire à telle chose, mon Dieu? Tu crois être le nous? T'es un ouf. Le nous, oui, bien sûr, bien sûr. Momentanément, parfois. Franchement, merveilleux. Même en étant un archonte, tu peux être le nous. Cela dépend à quel point tu ressens, à quel point tu corriges, à quel point tu rétractes, à quel point tu assumes, à quel point tu ne vibres plus, ou tu ne vibres plus en dehors de ton champ vibratoire, etc. C'est ça qui va te rapprocher de ta divinité. C'est ça qui va te rapprocher de l'être que tu es, du soi. Bien sûr, il y a les étapes du processus, comme est-on nommé. Sans intelligence, où vas-tu? Nulle part. Sans volonté, où vas-tu? Absolument nulle part. Et sans amour, c'est l'abîme qui t'attend. Jeune démon de merde. Vois-tu? Mais c'est que des petits prérequis, hein. C'est des bases que tout le monde doit avoir. C'est pas des grandes transcendances, même si c'est vécu comme tel, hein. Non, c'est juste la base pour cesser d'être un archonte. Les trois principes vont éclairer l'immonde que tu es devenu et le merveilleux que tu seras. Lorsque tu auras agi, lorsque tu seras, lorsque tu sentiras et lorsque tu vivras ta propre vibration, ton propre être, ta présence et ta propre pureté, mais ça c'est dans la présence. Donc, tu vois, vous êtes beaucoup à être plein d'ego, hein, je trouve, pour des êtres qui sont censés être nés ou censés être relativement avancés dans le processus. Moi, je vois beaucoup d'ego en vous encore. Vous, je suis persuadé que vous croyez que je suis dans l'orgueil, la colère, ou je sais pas quelle connerie, la violence, la haine. Mais la haine est une bénédiction, stupide animaux de cons. Vous êtes vraiment des bouffons, hein. C'est terrible. Pourquoi a-t-elle une bénédiction? Parce que la haine permet de préserver l'amour. Nom de Dieu, mais la haine c'est de l'amour, bande de connards. C'est trop con. Enfin, on va dire que la haine est ce qui préserve l'amour. Et la haine provient de l'amour, justement. C'est pas de l'amour inversé réellement. Alors, selon son positionnement et comment on le vit, ce serait pas faux de dire ça, tu vois. Mais quand tu es en épicentre, tu vois que la haine provient de l'amour. Par contre, t'enlèves la haine, il y a l'amour. L'amour n'a pas besoin de la haine tant que cet amour n'est pas dans une zone de mort, de non-vie, de phagocyte, de corruption. Quand l'amour est dans une zone de corruption, elle génère la haine pour se préserver de cette corruption. N'est-ce pas logique? Alors si je suis dans la haine, c'est pour me préserver de vous, sombre créature. Ce n'est pas de la haine qui est dirigée contre vous, c'est de la haine qui préserve mon amour pour vous. Ne voyez-vous pas la nuance? Oh, c'est dommage d'être violent. Non, c'est juste. Oh, quel dommage d'être en colère. C'est pas de la colère, c'est du courroux. Il est venu pour t'anéantir. Abjecte créature existentiellement difforme. Anomalie dans l'inverse du sens du terme. Tu n'es pas la vie, tu es ce qui anéantit toute vie. Pourquoi? Parce que tu violes tout ce qui t'entoure en émanant. Mais violer, attention, le mot paraît faible. C'est pire que cela. C'est bien pire que cela. C'est juste pour pas partir en courroux à vous insulter pendant 10 heures de temps et à vous cracher du sang au visage que je dis viol. C'est pour rester léger. C'est bien pire que cela. Qui crée tout ceci? Qui crée? D'où vient la souffrance, bande de connards de merde? Pardon, là. Je crois que je vais arrêter l'audio parce que au bout d'un moment, j'ai juste envie de vous insulter vos grands morts, quoi. J'ai plus trop envie de vous parler, tu sais. Ce qui est normal, hein. Euh...
T'as vu? C'est qui crée? C'est toi. Donc. Mais, encore une fois, la plupart sont tellement coupés de leur ressenti qu'ils ne le ressentent pas, ça. Du coup, ils sont persuadés qu'ils n'ont pas d'impact, ils sont persuadés qu'ils ont rétracté, ils sont persuadés de plein de trucs. Mais ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas parce qu'ils ne ressentent pas leur vibration. Pas suffisamment. Pas dans un palier suffisamment profond, suffisamment étendu à l'intérieur de soi-même. Et comment puis-je dire cela? Parce que qu'est-ce que j'ai fait durant toute ma vie? À part chercher comme certains. J'ai pas beaucoup cherché, sachez-le. Il m'est arrivé de chercher, j'avoue, parce que je me rappelais pas. Parce que j'étais amnésique. Et je me suis dit, mais non, mais il faut trouver. J'ai trouvé. Est-ce que j'ai trouvé ce que je cherchais? Pas vraiment. Qu'est-ce que j'ai trouvé sur mon chemin? Mon ressenti. Qu'est-ce qui m'a sauvé? Mon ressenti. Qu'est-ce qui continue à faire en sorte que je suis ce que je suis? Mon ressenti, son implication. Son application est le fait d'être attentif à ma vibration, à ne pas qu'elle sorte de mon champ vibratoire. Et ça, c'est pas seulement pour se respecter soi et pour respecter l'autre. C'est aussi pour ne pas avoir d'impact. Parce que oui, j'ai annulé toute création. Tu sens beaucoup plus persuadé que de l'avoir fait en absolu ou en totalité. Étrange pour un être qui a annulé toute création de déborder de son champ vibratoire. Étrange pour un être qui a annulé toute création, sachant que toute création vient de toute vibration. Hein. D'accord? Sans vibration, il n'y a pas de création. Sachez-le. Donc, étrange pour un être qui a soi-disant annulé toute création, étrange qu'il ne ressente pas sa propre vibration en épicentre et surtout dans le palier le plus source de ce qu'elle est. Ah mais moi je suis déjà au niveau de la présence. Ah bon? Mais alors pourquoi es-tu nocif? La présence ne le sera jamais. La présence est vie. Bien plus que l'est la vibration d'ailleurs. Donc, enfin plus, c'est pour qu'on se comprenne. Hein. Mais j'ai l'impression que j'ai plus trop envie que vous me compreniez ou que vous sachiez quoi que ce soit de plus. Vais-je vous laisser vous morceler dans le tombeau, vous putréfier, aller à l'inverse de la vie en étant persuadé d'être un élu ou je sais pas quelle merde? Probablement. Vais-je rire de votre agonie? Pas loin. Ça dépend de votre nocivité et à quel point vous êtes orgueilleux et convaincu d'avoir une puissance. Ne serait-ce qu'équivalente à la mienne, c'est déjà une folie. Mais d'avoir une puissance effective, sans une maîtrise vibratoire, sans une présence constante, et sans respecter la vie et les lois, non, non, non. C'est une puissance qui est synthétique. Elle n'est pas réelle. Elle est donc ridicule. Plus que ridicule, elle n'existe pas. Elle n'existe que dans ton paradigme atrophié. Elle n'existe que pour t'endormir, te faire croire que tu peux faire des trucs, alors que t'es le même esclave que t'as toujours été. La suite est pour les dieux, pour personne d'autre. Sachez-le. Les autres ont déjà perdu avant d'avoir commencé. Merci de m'avoir écouté. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.